Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour poursuivre les énergies du mois de septembre avec les signes rattachés à l'élément de l'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Pour cela on va utiliser le carré fantabuleux pour se faire un petit tableau et l'oracle de Sceaux pour extraire un petit peu les énergies d'amour. Allez, on y va sans plus tarder. Je rappelle que ce sont des tirages dits généraux, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, d'accord, hein, c'est comme un bulletin météo, vous avez la météo nationale, et puis dans vos départements, vous pouvez toujours avoir des microclimats. Donc c'est une figure métaphorique pour parler de votre vie, hein, avec les énergies maîtresses qui gravitent partout autour de nous, mais il y a aussi des énergies personnelles ainsi que des facteurs qui nous sont tout aussi personnels qui peuvent venir fluctuer ces énergies-là et nous amener à avoir d'autres possibilités de choix ou d'opportunités. Allez, on va se faire une coupe déjà pour regarder un petit peu. Ah, déjà ça nous parle de santé. Ah, eh bien regardez, ce sont des bonnes nouvelles, ça nous parle de santé, ça nous parle des festivités. Alors est-ce que ce mois vous pourriez attendre des résultats d'examen et du coup j'ai envie de croire que ces résultats d'examen seraient positifs, alors positifs dans le sens optimiste, hein, pas positif si vous faites par exemple un test HIV que c'est positif, non là pour le coup c'est pas positif là. Non, là ça nous parle de résultats d'examen qui sont positifs, peut-être que vous avez eu quelques soucis de santé ou vous allez rencontrer des soucis de santé ou vous êtes peut-être déjà dans ces soucis de santé et vous êtes un petit peu inquiet, et puis les résultats d'analyse et d'examen vous apprendront que finalement c'est moins grave que ce que vous pensiez. Ça peut être également une guérison, hein, puisque les festivités avec la santé pourraient nous parler de guérison. Hein, peut-être que vous traînez je sais pas moi, un mal, on pourrait dire, je sais pas moi, un mal de dos, une maladie chronique, quelque chose qui a tendance un petit peu à revenir, ou quelque chose qui traîne déjà depuis quelque temps. C'est le cas de dire quelque chose qui est dans l'air. Et là, vous pourriez avoir ce regain de vitalité, justement, qui vous permettra un petit peu de vous reprendre de l'aspect festif. Hein. C'est pas faire la fête au sens propre du terme aussi. Hein. Ça peut être la festif dans le sens une réjouissance. Se dire que ça y est, enfin, la santé revient. Et ça, c'est le plus important, parce que lorsqu'on a la santé, je pense qu'on est capable d'affronter à peu près tout et n'importe quoi dans la vie. Mais c'est vrai que quand on n'a pas la santé en plus, voilà, c'est je trouve, l'un des mâles les pires. Alors, ça pourrait également nous parler de santé, mais pas que de santé physique, ça pourrait aussi nous parler de santé dans la globalité. Ça peut être une santé financière, une santé sentimentale, une santé dans votre vie en règle générale. Hein. Peut-être qu'en ce moment, votre vie, il y a pas, vous vous dites qu'il y a rien qui va, qu'il y a absolument rien qui va, et justement, ce mois de septembre va apporter de nouvelles énergies, va apporter un nouveau cycle, va apporter de nouvelles choses, peut-être de nouvelles opportunités aussi, et du coup ça vous permettra de vous refaire une santé au sens figuré du terme dans votre vie. Allez, maintenant on va se faire le tirage, enfin le tableau. Allez, on y va. On va se faire un tableau en 4. Hop, et la dernière, celle-ci. Allez, on va se ranger tout ça. Hop, et on y va. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, ça va. Allez,
On a la toxicité, le masculin, l'infini. Ah, la planche de Ouija. Alors déjà, ça va nous parler de communication. La bombe, qui est aussi la carte de la chute. Ah, l'ange gardien, communication positive du coup. Regardez, le plus, la protection, on a l'élévation, on a la protection, on a l'arbre. Regardez, moi qui vous parlais de santé, on a l'arbre qui est là. Le lien et la fleur. Eh bien déjà, cette colonne me plaît énormément, celle de droite, parce qu'on a des très bonnes choses. Ça nous parle de communication. Alors, la planche de Ouija, déjà, si vous aviez besoin... Alors, c'est pas un gros oui, mais c'est un petit oui. Regardez sur la planche de Ouija, vous avez le mot oui. Donc déjà, si vous aviez une question dans votre tête, ou un sujet qui nécessitait une réponse... Alors attention, c'est un sujet quand même qui vous est assez personnel, c'est quelque chose qui vous tient quand même à cœur. Donc la réponse serait un oui, d'accord? Alors c'est pas le grand oui, mais c'est un oui. Alors là aussi, je vais un petit peu vous expliquer le grand oui et le petit oui. Parce que c'est vrai que je le dis souvent. Le grand oui, en fait, c'est une affirmation qui va s'imposer complètement. C'est-à-dire que lorsque vous avez la carte du oui, c'est un oui, point barre. C'est peu importe ce qu'il arrivera, ce sera un oui. Quand vous avez le petit oui de la Ouija, ça veut dire que c'est un oui. Mais rien n'est gravé dans le marbre, c'est-à-dire que si vous prenez telle ou telle décision, les choses pourraient potentiellement changer et ce oui pourrait se transformer. Ça serait un oui à l'instant T et au jour J. Voilà. Mais c'est quand même un oui. La planche de Ouija donc nous parle ici de communication. On a en plus l'ange. L'ange du coup nous parle vraiment d'une communication cette semaine. Excusez-moi, tellement habitué aux énergies de la semaine. Ce mois, vous devriez recevoir des signes divins, des petits messages de la vie pour vous montrer que vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans vos choix. Que vous n'êtes pas seul non plus, hein, parce qu'ici on a la carte de la solitude justement. Mais ce n'est pas une solitude au sens péjoratif du terme. Je pense que cette semaine... j'en veux pour cette semaine. Ce mois, vous serez amené à prendre une décision. Et là, on a une décision importante parce qu'ici, on a un chemin qui se sépare. Alors, je suis désolé d'annoncer ça. Mais on a un chemin qui se sépare, puisqu'ici on a les pleurs, on a deux chemins qui se séparent. On a justement ici la carte de l'amitié, de la loyauté, de la fidélité. Donc ça pourrait nous parler ici là, en plus avec la toxicité, ça pourrait nous parler ce mois d'une relation amicale qui est soit devenue toxique ou qui est déjà toxique. Ça pourrait nous parler, alors... Je pense pas à une nouvelle relation parce que s'il y a la carte du chagrin, c'est que forcément vous êtes amis depuis quelque temps avec cette personne et que cette personne vous l'appréciez. Hein. Voilà, c'est logique quoi. Donc pour moi je pense pas que ce soit un nouvel ami, quelqu'un que vous venez de rencontrer il y a pas très longtemps parce que j'ai envie de dire si la personne vous la perdez. Bon, au pire, même si vous l'appréciez bien, ça vous fera un petit pincement au cœur, mais voilà quoi, le lendemain, c'est bon, c'est passé. Que là, non, on a quand même ce sentiment de solitude. En plus, quand on regarde un petit peu sur l'horizontale, on a justement ce lien ici avec la solitude. Mais j'ai envie de dire, là, on a quand même la fleur qui symbolise le pardon aussi. Donc, ce mois, je pense que vous allez être amené à... alors, je dirais pas vous disputer parce que il y a pas de carte de dispute. Enfin, il n'y a rien, moi, qui me fait penser à la dispute. On n'a pas la foudre, on n'a rien. On n'a rien qui concerne... On n'a pas la tornade non plus. On n'a rien qui pourrait nous faire penser à une dispute. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose de toxique dans votre relation, ou quelque chose va devenir toxique, et par conséquent, vos chemins vont se séparer. Alors, est-ce que ça va être temporaire hein, peut-être que, voilà, si votre amitié est sincère, eh bien, justement, peut-être que l'un des deux reviendra pour demander pardon, essayer de recoller un petit peu les morceaux. Peut-être, hein, ou ça peut être le mois prochain ou dans quelques mois, hein, parfois, comme ça, avec les gens, on se perd de vue, on a nos chemins qui se séparent, on croit parfois que c'est définitif et puis en fin de compte c'est juste temporaire, parfois on croit que c'est temporaire et là c'est définitif.
Là, pour le coup, je me prononcerai pas sur ou temporaire ou définitif parce qu'on n'a pas d'indication de temps, on n'a absolument rien, on n'a aucun indice qui peut nous permettre quoi que ce soit. Donc je m'aventurerai pas à vous dire soit temporaire, soit définitif. Mais clairement, ici, on a un chemin qui se sépare, on a une prise de position, on a cette... mince. Cette, j'allais dire prise de décision, oui, mais non, c'est par rapport à la toxicité en fait. Le fait que vous réalisiez que cette relation est devenue toxique. Alors elle est peut-être devenue toxique pour plein de raisons. Peut-être que vous voyez trop souvent et du coup, quand on se voit trop souvent, parfois l'amitié s'altère un peu. Ou alors vous êtes mis ensemble dans un projet professionnel. Et parfois, là aussi, hein, mélanger professionnel et ami, bon, c'est un peu risqué. Hein, ou peut-être que cet ami est devenu un petit ami ou une petite amie, et par conséquent, c'est pareil, ça se passe pas forcément comme vous l'auriez imaginé, et en fait, ça devient plus toxique que véritablement ça vous apporte quelque chose. Également, ici, on a une relation avec un homme. Alors, est-ce que cet ami est cet homme? Parce que regardez ici, la carte du chien et chat est en diagonale avec le masculin. Donc ici, ça nous parle d'amitié avec un homme. Pour moi, je pense que c'est lié. Vous voyez, je sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment d'une sorte de trahison ou parce qu'ici on a la bombe. On a la bombe et je sais pas pourquoi. D'un coup, ça m'a fait penser à un homme qui vous ferait un coup bas. C'est le cas de le dire, un homme qui lâcherait une bombe, quelque chose à laquelle vous attendiez absolument pas. Et pour le coup, ouais, je verrais. Alors, pas une si on peut parler d'une traîtrise. On pourrait parler d'une traîtrise. On pourrait parler d'un coup bas aussi. D'un coup bas. Je sais pas, j'ai aussi la justice en tête. Je sais pas si c'est lié, mais je vais quand même vous en parler parce que j'ai la vision en fait d'un homme, de quelque chose en rapport avec des procès, des papiers administratifs, un lien, je sais pas, il y a un lien en fait avec vous. Exemple, imaginons que ce soit votre ex-mari et que vous êtes en pleine procédure de séparation, enfin pleine procédure de divorce aussi peut-être. Et je vois eh bien, cet ex-mari vous faire un coup bas au tribunal ou dans les papiers ou vous la faire à l'envers sur quelque chose. Vous voyez, c'est sur ce principe-là, c'est-à-dire que c'est pas des disputes, des conflits, non, là pour le coup, c'est plus une sorte de, ouais, de coup bas, de traîtrise. Mais en même temps, je sais pas si c'est lié avec cet ami, je sais pas si cet homme est cet ami, parce que quand on regarde la diagonale ici, on a donc la toxicité avec la bombe, mais on a aussi la protection et le pardon. Donc du coup, est-ce que cette protection viendrait de quelqu'un d'autre? Parce que quand même ici, on a l'ange gardien, qui est là, qui est présent. On a quand même des cartes qui sont très positives. Et la solitude ici dont je vous parlais, c'est une solitude, c'est plus du repli, de l'isolement, le fait d'être seul face à cette situation. Mais pour vous dire que vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas seul dans ce conflit, enfin à vivre ça, puisque vous aurez votre guide justement. Alors peut-être que votre guide sera au sens physique du terme, à savoir par la présence d'un ami qui sera justement là à vos côtés. Parce que quand on regarde ici l'horizontale, on a l'ange justement avec la carte du chien et chat. Donc du coup, et en plus avec la bombe, on a un petit peu cette personne comme ça qui surgit de nulle part, hein, comme une bombe qui nous tombe dessus, qu'on ne voit pas, et qui sera là vraiment en appui et en soutien. Regardez la diagonale, on a la protection et le lien ici, toujours avec l'ange. Donc clairement, ça nous parle ici d'une personne. Pour moi, c'est une tierce personne. Tierce personne, avec l'arbre, ça pourrait nous parler soit de la famille, soit d'amis, mais d'amis sincères. Hein. L'arbre, c'est vraiment les racines, les origines, votre cercle, le cercle le plus proche, le plus intime. Donc je pense que pour moi, ce mois, l'événement le plus important qui va marquer, c'est cette séparation avec cet ami. Ça peut être avec un homme. Peut-être que cet ami, c'est un homme, justement.
euh, ou pas, hein. On va faire plusieurs possibilités. Soit c'est un ami avec lequel vous allez vous séparer, soit cet ami est un homme, soit l'homme qui va vous faire le coup bas, c'est autre chose encore. D'accord? De ça, de ce coup bas, malgré tout, ça semble paradoxal, mais vous allez pouvoir rebondir, parce que regardez ici, on a l'évolution qui est positive. On a l'évolution, donc pour moi je pense que c'est un événement qui va vous permettre, alors que vous allez prendre comme une traîtrise, comme un coup bas, hein, ça c'est évident, mais c'est quelque chose qui finalement va plus vous servir que vous desservir. Qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple pour que vous puissiez comprendre? Évidemment là je n'en ai pas. Euh, euh, imaginons que vous êtes en recherche d'emploi. Vous êtes en recherche d'emploi et ah bah voilà, oui, très bon exemple. Donc vous êtes en recherche d'emploi et grâce à votre ami ou votre petit copain ou votre mari ou ex-mari désormais, vous ayez trouvé un poste. Vous êtes toujours à l'essai, hein. Et puis cet ami, enfin cet homme, va parler à votre patron parce que c'est un ami personnel du patron. C'est d'ailleurs grâce à ça que vous avez pu rentrer dans la boîte. Et il va commencer à vous dénigrer bah voilà, en essayant de vous faire virer. Et puis, au lieu de vous desservir, comme bah voilà, imaginons que vous appreniez que cet homme est en train de vous déblatérer auprès de votre patron et que du coup vous risquez votre poste, forcément, hein, ça commence à créer une inquiétude profonde. Et puis, en fin de compte, votre patron pourra réagir d'une façon qui serait totalement surprenante, à savoir, au lieu que ça vous desserve et qu'il vous vire, qu'il vous convoque, par exemple, pour vous dire j'ai bien compris le petit manège de votre ex-mari, de votre copain, de votre ami, etc. Qui, d'après ce que j'ai compris, parce que vous êtes séparés, voilà, j'ai très bien compris ce qu'il voulait faire dans sa démarche de venir me voir, etc., etc. Vous voyez, voilà. Et du coup, ça pourrait au contraire vous apporter un coup de pouce. Donc, au lieu de vous desservir, ça va peut-être vous servir ce coup bas. Ensuite, très important aussi, regardez la flèche nous marque une direction en diagonale. Donc ici, ce qui est le plus important, et ça moi c'est ce qui ressort le plus de ce tirage, pour ce mois de septembre, vous allez recevoir des signes, vous allez avoir des signes divins, vous allez être guidé. Oui, guidé. Guidé en fait, il n'y a pas d'autre mot avec l'ange gardien, c'est vrai que oui, le mot guidé est bien en adéquation. Il n'y a pas d'autre, enfin, j'ai pas grand chose d'autre, pardon, à vous dire sur ce tirage parce qu'il est quand même assez parlant, c'est assez clair. Ce mois, ça nous parle surtout, voilà, de prise de décision par rapport à un homme, une relation toxique qui va prendre fin, le fait de se séparer. Ici, on a des choses très positives, malgré... Bah en fait, je ne sais pas si vous voyez sur le tableau, mais en fait, on pourrait diviser ici le tableau en deux. Vous voyez, tout là, on a quand même un peu des cartes négatives, enfin, qui sont pas négatives, mais mis avec la toxicité, la bombe, le chagrin. Voilà, la partie supérieure diagonale du tableau est relativement négative et la partie inférieure diagonale du tableau est positive puisque ça nous parle vraiment de soutien ici. Donc je pense que malgré le mois que vous aurez, que ce soit trahison, coup bas, séparation, etc., vous aurez quand même un appui très important et vous aurez des signes qui vous montreront que ce que vous avez vécu ce mois, ça devait être nécessaire pour peut-être purger certaines choses, hein, parce que parfois on veut s'accrocher à tout prix à des choses qui sont plutôt négatives et qui sont plus néfastes qu'elles nous apportent véritablement de choses. Et là, pour le coup, la vie va vous envoyer des signes pour vous montrer que finalement c'est un mal pour un bien. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de Sceaux ce que ça peut nous dire. Ça serait marrant qu'on sorte un homme. Ça serait super marrant parce que du coup, ça pourrait nous aiguiller sur le fait que ça serait en lien avec le cœur, que cet homme serait en lien avec le cœur. Parce que regardez ici, dans l'autre diagonale, on a l'arbre et on a l'homme ici. Donc, est-ce que ce fameux ami est issu justement de votre cercle intime, ce qui expliquerait d'ailleurs le chagrin. Parce que du coup, si c'est un homme qui est issu de vos amis intimes, de votre cercle
proche, ça c'est sûr que le coup bas, il est encore plus fort que si c'est un ami lambda. Enfin, je sais pas si vous me comprenez, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à classer, enfin entre guillemets à classer, c'est-à-dire qu'on a nos collègues, on a les amis, voilà, avec qui on s'entend bien, mais avec qui on n'irait pas partir 3 semaines en vacances, par exemple. Et puis on a vraiment les très bons amis, mais ça peut être aussi, je parle d'amis, ça peut être aussi la famille, hein. Donc la famille, c'est notre couple, notre famille, la belle famille, voilà, ça. Allez, on va voir ce que l'oracle de Sceaux nous dit. Parce que la prison, vous voyez, le fait d'être... regardez, les écrits. Je vous ai parlé tout à l'heure que je voyais de l'administratif. L'administratif, des procès, justice, en lien, quelque chose qui était en lien avec l'administratif. Vous voyez, prison et écrit, c'est marrant, hein, c'est vraiment marrant. De l'argent aussi, hein. Poisson, oui, le poisson dans le normand, ça nous parle d'argent, moi ça me parle d'évolution, mais tout est lié parce qu'on a l'évolution ici, on a l'argent ici, donc du coup le poisson fait le lien. Ah, un jeune homme, vous voyez, regardez. Franchement, hein, c'est pas marrant, donc du coup ça pourrait nous aiguiller que cette trahison ou ce coup bas pourrait se faire alors venant d'un jeune homme. Alors jeune homme, ça peut être très vaste parce que jeune homme, on peut parler d'âge, mais le problème c'est jusqu'à quel âge considérez-vous qu'un homme est jeune? Un jeune homme, est-ce que ça fait référence à un homme de moins de 25 ans? Est-ce que ça nous fait référence à un homme jeune, donc on va dire moins de 35 ans? Est-ce que ça pourrait nous parler d'un homme immature? Ça sera à vous de voir, ça sera à vous de mettre un visage sur cet homme. Moi personnellement, je sais que le jeune homme, je vois plus un homme qui est immature, qui manque de maturité, qui est plutôt irresponsable, qui n'assume pas ce qu'il est, qui n'assume pas ses dires, qui n'assume pas ses actions, qui n'assume pas tout simplement ses responsabilités. Après, peut-être que littéralement, ce sera un jeune homme, mais voilà, ça sera à vous de mettre un visage dessus. Pour le coup, ça me confirme quand même que ça peut venir de votre cercle intime proche, parce que là, pour le coup, ici, on parle d'amour. Et l'amour, comme je vous le dis tous les matins, ce n'est pas que couple ou célibataire, ce sont les amis, la famille, etc. Donc là, pour le coup, pour moi, j'en suis convaincu, cette menace va venir de la famille, de votre cercle intime. Voilà, donc amis proches et famille. Ça va venir d'un cadre intime. Et ça nous parle clairement ici, les raisons. Ça nous parle d'argent, et en plus d'argent, on parle de petites sommes d'argent, on n'est même pas sur des grosses sommes d'argent, on est sur des petites sommes d'argent. Et il y a quelque chose de légal, il y a un caractère administratif. Il va y avoir un lien avec l'administration. Et ici, la prison, pour moi, ça me parle d'un homme qui va tenter de vous piéger. Un piège, vraiment, qui va tenter de vous piéger au sens propre du terme, qui va essayer de vous coincer via des démarches légales. Il y a, je sais pas pourquoi, ça peut être un dépôt de plainte aussi. Je suis en train de penser à un dépôt de plainte. Parce que là, ça pourrait être des petites indemnités. Enfin, voilà, il y a ce rapport-là. Il y a ce rapport avec une administration et des papiers légaux et des choses qui sont en lien avec le légal. Voilà donc mes chers amis, j'espère que cela vous a parlé. Et puis voilà. Comme je vous ai dit, c'est à prendre et à en laisser, bien sûr, c'est un tirage général. Mais voilà, pour le coup, on a quand même le tableau plus ce tirage-là qui vient vraiment confirmer et conforter qu'on parle bien d'un homme, qu'on parle bien d'un piège. Donc j'ai envie de vous dire, méfiez-vous, restez un petit peu sur vos gardes sur ce mois de septembre. Et puis tâchez de vous protéger, de toute façon vous l'êtes, hein, et surtout soyez réceptifs aux signes divins que la vie pourra vous envoyer. Allez mes chers amis, je vous embrasse tous très fort, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo, gros bisous à tous.